Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue à un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Ce soir, je voudrais introduire notre temps de louange par la simple et belle lecture d'un psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô Dieu très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur la lutte, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Comblé d'or et d'argent. Je n'ai jamais dit que tu échapperais aux tempêtes et au vent, mais j'ai promis que dans ce monde tu ne marcherais jamais seul. Oh, oh, oh. Et je t'ai dit, regarde toujours vers le ciel. Tu n'aurais pas à affronter la peur, ni que tu ne connaîtrais jamais la solitude, le malheur. Mais je t'ai dit, je serai toujours avec toi. Et je t'ai promis ma force dans les combats. Tu sais que si je promets, je ne trahis jamais. Ma grâce sera suffisante au cœur de la tourmente. Mon amour te soutiendra, il ne faillira pas. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse, accepte-la. Jamais dit que tes amis ne te décevraient pas, ni que les gens que tu côtoies ne se moqueraient pas de toi. Moi je te rappelle combien on m'a méprisé. Et souviens-toi, mes voix ne sont pas tes voix. Qu'aucune souffrance n'affligerait ton corps, ni que te seraient épargnés les affres de la mort. Et je t'ai dit dès aujourd'hui, je te prépare une place. Oh, 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 dans le pays où toutes les larmes s'effacent. Je reviendrai te chercher, te prendre à mes côtés. Dans le royaume de la grâce, tu me verras face à face. Ensemble nous allons chanter pour toute l'éternité. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la.
lumière t'éclairera. Rien ne peut nous séparer, nous sommes presque arrivés. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la. J'en fais la promesse, j'en fais la promesse. Accepte-la. Si Dieu vous proposait de vous offrir un cadeau là, tout de suite, maintenant, un cadeau, un seul, un grand cadeau, que demanderiez-vous? Vous pouvez laisser votre réponse en commentaire de cette vidéo. C'est en ces termes que Dieu s'est adressé à Salomon lorsqu'il est devenu roi. Au lieu de la richesse ou de la gloire, Salomon a demandé la sagesse pour reconnaître la volonté de Dieu ou bien gouverner son peuple. Et Dieu lui accorda la sagesse et tout ce qu'il aurait pu demander, mais n'a pas jugé primordial. Richesse, gloire, paix, succès. Salomon est connu comme l'homme le plus sage de tous les temps. Et c'est un de ces textes que nous allons étudier ce jour grâce à notre invité du jour. Écoutons donc attentivement les paroles d'une sagesse infinie qui vient de Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Savez-vous quel est le pays le plus heureux au monde? Selon le classement du rapport mondial sur le bonheur 2024, le pays le plus heureux au monde est la Finlande. Et ça, c'est pour la 7e année consécutive. Dans le top 10, la Suisse est parmi les 10 premiers et donc c'est à la 9e place. Si nous parlons maintenant de la ville la plus habitable au monde selon le Global Livability Index, la première place en 2023 est détenue par Vienne, mais de 2024, il semble que l'aiguille se déplace vers Londres. Enfin, si nous parlons du pays où l'on vit le mieux au monde selon les rapports New and World 2024, vous savez, le premier rang est occupé par la Suisse. Bien sûr, au-delà d'une certaine fierté pour ceux qui vivent en Suisse, ce qui compte, ce sont les prérequis pour atteindre une telle position. Quels sont ces prérequis? L'influence culturelle, l'entrepreneuriat, l'ouverture aux affaires, la qualité de la vie, l'attention aux questions sociales, l'accès à une éducation et à des soins de santé d'excellence, la stabilité politique ou gouvernementale, la promotion d'un développement socialement équitable, bref, un bon gouvernement. Et disons qu'un bon gouvernement se caractérise par l'administration de la justice, la promotion de la paix, la garantie d'une vie sociale équitable, la prospérité, le respect des normes fondamentales, même s'il n'y a pas toujours une perfection absolue. Ces exigences se retrouvent en gros dans le psaume 72. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir. Il s'agit d'un psaume écrit par David pour souhaiter à son fils Salomon un royaume prospère. C'est la demande légitime d'un père qui souhaite que son fils réussisse. Le désir de David est que Salomon règne avec le principe de la justice, de la paix, de l'amour divin manifesté par la prospérité d'un pays béni. Lisons quelques passages de ce psaume. La demande d'un père. Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi et donne au fils du roi ton esprit de justice. Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tous les peuples. Qu'il fasse droit aux gens pauvres du peuple, qu'il sauve les enfants des indigents et qu'il écrase l'oppresseur.
Et après ce parti, la justice souhaitée, les vœux arrivent. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera et qu'on connaisse un grand bien-être tant que la lune brillera. Tous les rois lui rendront hommage et tous les peuples lui seront assujettis. Et enfin, la conclusion avec la demande de bénédiction particulière. Que notre roi vive longtemps. Il recevra l'ordre des sabbats, que l'on prie pour lui sans relâche, qu'on le bénisse tous les jours. Que son nom subsiste à jamais. Que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Alors, pour se bénir les uns les autres, les gens citeront son exemple. Que tous les peuples les disent bienheureux. C'est sans aucun doute un langage métaphorique, mais en substance, ce que David voulait pour Salomon était un règne de paix. Que le roi soit juste, qu'il aspire à la justice, qu'il protège l'innocent et relève l'opprimé, que son autorité se manifeste par la bienveillance et la miséricorde et qu'il garantit la prospérité. Et en plus, David souhaitait que la sagesse de Dieu soit en lui. Oui. Que son royaume soit un souvenir du royaume du Messie. C'est la meilleure des souhaits. Et c'est la prière d'un père pour son fils. Vous voyez, le meilleur que nous puissions demander à Dieu pour nos enfants est que Dieu leur donne la sagesse et la grâce de connaître et d'accomplir leurs devoirs. Nous pouvons dire qu'un père souhaite toujours que son fils gouverne bien. Il ne s'agit pas simplement d'un pays, bien sûr, mais de sa maison, de sa famille, de sa vie. L'équation est évidente. Si le gouvernement est juste, le pays le ressent avec la paix et la prospérité. Et Salomon a fait preuve de sagesse en exerçant une justice qui l'a rendu célèbre. Nous nous souvenons tous de l'épisode de deux prostituées qui sont allées voir le roi Salomon avec une demande de justice très, très difficile, très critique. Les deux avaient accouché d'un fils, mais l'un des deux fils est mort. Une de maman l'avait écrasé dans son sommeil sans le vouloir. Maintenant, les deux revendiquaient le droit d'être la mère de l'enfant vivant. Et pour résoudre les problèmes, le roi a prononcé un jugement absurde. Il a simplement dit qu'il couperait le bébé en deux et donnerait une moitié à chacune. L'une des mères a accepté. Mais l'autre a supplié, « Non, Seigneur, donne à elle le bébé, ne le tue pas. » Et le roi comprit à qui appartenait le bébé et le donna à la vraie mère. Vous savez, la Bible dit que tous les rois de la terre venaient pour écouter la sagesse de Salomon. Il faut dire que tout cela ne vient pas automatiquement. D'où Salomon tirait cette sagesse? Bon, c'est clair. Les psaumes ne laissent aucun doute à ce sujet. Le pouvoir terrestre n'est juste que lorsque l'homme se laisse instruire par une sagesse plus élevée que celle humaine. Seulement de Dieu. Nevio Gengini, il écrit « Aucune constitution, même la plus belle du monde, ne pourrait honorer adéquatement la dignité humaine si elle ne laissait pas filtrer dans ses principes et dans son architecture la lumière du regard divin sur l'homme. » Eh bien, c'est dans cet esprit que le psaume 72 est élu au futur roi le jour de leur couronnement ou bien de leur anniversaire. Parce que c'est là que sont illustrés les droits et les devoirs de ceux qui sont appelés à gouverner suivant l'exemple du sage roi Salomon. L'installation d'un nouveau souverain légitime nourrit l'espoir d'un bon gouvernement, dans lequel la justice donnée par Dieu sera mise en œuvre. C'est-à-dire surtout que les faibles seront défendus, les pauvres seront aidés et les opprimés libérés et la prospérité garantie. On répète, mais c'est comme ça. C'est pourquoi le psaume 72 brille par son message politique. Les rois, les présidents, les empereurs, les magistrats, les dirigeants et tous ceux qui détiennent une certaine autorité devraient être confrontés à ce type de roi décrit dans le psaume 72 sous l'inspiration divine. Et nous tous, non seulement les souhaitons, mais nous devons aussi agir pour qu'il ait toujours des politiciens respectueux
des constitutions et d'une démocratie attentive, surtout aux couches les plus faibles et les plus nécessiteuses de la société, soit nationale que mondiale. Utopie? J'ai dit plutôt modèle. Et nous ne manquons pas de politiciens et de dirigeants inspirés par le Seigneur. Malheureusement, l'histoire nous dit que la dynastie de David n'a pas suivi complètement la directive divine. Cependant, une certaine distance sépare Salomon du roi idéal décrit dans les psaumes. C'est pourquoi il est considéré comme une prophétie concernant la venue d'un autre roi d'un avenir lointain, ce qui a contribué à développer chez les Israélites l'attente messianique. Disons que le règne de Salomon était une préfiguration de celui du Messie, qu'il réalisera pleinement ce règne idéal de justice et de paix exprimé appunto dans ces psaumes. Tous les théologiens s'accordent à dire que c'est l'un des psaumes messianiques les plus célèbres. Et maintenant, l'attention se porte sur Jésus, et plus sur Salomon. Et Jésus se présente déjà dans sa première venue avec ses qualités décrites dans les psaumes 72. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus prêcha sur une prophétie d'Ésaïe qui le concernait de près. Luc le présente comme ça. Et on lui présenta les rouleaux du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula les livres, les rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Pensez-y, après la déclaration de Jésus, les habitants de Nazareth voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'il s'était proclamé Messie. Et pourtant, il était le Messie. David avait souhaité à son fils un royaume parfait, mais en fait, il décrivait le royaume du Messie. Bien qu'il soit question d'une prophétie messianique eschatologique qui a à voir avec la fin des temps, le Jésus de la première venue avait déjà manifesté son caractère messianique, de libérateur. Pensez simplement aux miracles qu'il a accomplis, surtout en faveur des marginaux comme les lépreux, les femmes dépossédées, les peuples opprimés par les Romains, les pauvres qui remplissaient les rues, les enfants qu'il adorait, les gens qui l'écoutaient et qui se libéraient enfin du sentiment de culpabilité d'une religion opprimante. Tout cela n'était qu'une anticipation de ce que sera la future ère messianique. Vous voyez, ce psaume a une grande valeur aujourd'hui, alors que nous vivons une période de confusion. Les conflits sont à nos portes. Les images que nous vivons chaque jour, d'innocents à qui on a enlevé les droits de vivre, les droits d'exister dignement, suscitent généralement en nous un sentiment de colère. Nous avons toujours ce que signifie l'injustice. Nous savons qu'est-ce que signifie opprimer la paix, ce qui signifie subir la tyrannie du puissant de cette terre. Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour nous dire en personne que tout cela prendra fin, que son projet de rétablir la justice et la paix sur la terre se réalisera. Une application personnelle dans la conclusion de mon message, et permettez-moi de la partager avec vous. Nous avons dit que quand Jésus est venu sur cette terre, il s'est efforcé d'enseigner les valeurs que nous trouvons dans les psaumes 72. Il a parlé des pauvres, d'affligés, des nécessiteux, de ceux qui ont soif de justice. Il a donné à tous l'espoir de vivre l'éternité avec lui. Il a parlé des pauvres, des affligés, des nécessiteux, de ceux qui ont soif de justice. Et il a donné à tous l'espoir de vivre l'éternité avec lui. L'ère messianique a eu son commencement il y a 2000 ans. Et quand il est parti, il a confié à tous les chrétiens des siècles à venir la mission de transmettre cet espoir dans l'éternité. Alors,
Quel effet a-t-il pour toi aujourd'hui, cette promesse de Jésus, cette délégation de Jésus? Le Seigneur ne te demande rien d'autre que d'être un ambassadeur de justice, de paix et d'espoir. David avait un désir pour son fils Salomon et en partie, il s'est réalisé. Son royaume a largement été un royaume de paix et de prospérité, mais il n'a pas duré longtemps. Dieu le Père a un désir pour tous ses enfants, un royaume de paix et de prospérité, mais celui-ci durera pour toujours. C'est un royaume qu'il prépare pour toi et pour moi. C'est une promesse que Jésus a faite avant de partir. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Quel est le pays le plus vivable au monde en absolu? Eh bien, cela me semble clair. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Prions. Jésus, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle promesse que tu nous as faite. Et c'est une promesse que nous trouvons dans toutes les pages de la Bible, avec des exemples, des histoires, des témoignages, des personnages qui ont partagé cet espoir. Et nous voulons continuer à la partager avec tous ceux qui ont besoin de reconnaître que toi, tu es le seul vrai roi des rois, tu es le Messie et tu nous attends pour vivre l'éternité avec toi. Aide-nous à saisir dans notre cœur ce désir de rester attaché à toi et d'attendre
Oui, nous t'attendons. Reviens bientôt, Jésus. Et c'est dans ton nom que je te le demande. Amen. Que les paroles entendues ce soir permettent à Dieu d'augmenter notre foi et notre sagesse. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Espoir Média qui produit cette émission pour recevoir régulièrement d'autres vidéos édifiantes. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais cette fois en compagnie d'Émilie, professeure à la faculté adventiste de théologie en France. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.